Olivier Loussoin, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous êtes directeur des investissements chez Sofidy et en juillet dernier, vous avez lancé Sofidy Europe Invest. Il s'agit d'une SCPI diversifiée européenne. Quel bilan tirez-vous des premiers mois d'activité de ce véhicule? On constate un excellent démarrage, hein. La collecte est vraiment au rendez-vous et elle monte en puissance au fil des mois. On devrait atteindre autour de 50 millions de collectes en moins de 6 mois de commercialisation. Donc c'est très prometteur. Nous avons réalisé déjà 3 acquisitions en Allemagne et en Irlande. On a pu décliner effectivement déjà 3 classes d'actifs en achetant un actif à usage de bureau, un autre à usage de commerce, un autre à usage d'hôtellerie. Et on a d'autres projets, toujours en Allemagne, effectivement, et à Dublin. Alors la stratégie, elle est assez simple, hein. C'est une SCPI de rendement. C'est une SCPI qui a vocation à investir partout en Europe de l'Ouest, sauf en France. Et c'est un véhicule qui vise la diversification maximum, c'est-à-dire en termes de pays et de typologie d'actifs. Donc l'idée va être de décliner les savoir-faire de Sofidy, hein, qui sont mis à profit pour l'ensemble de nos véhicules, et aussi en profitant de la plateforme immobilière existante de notre actionnaire Tikeo, qui dispose de nombreux bureaux européens et qui va certainement nous aider à mieux sourcer dans toutes ces géographies. Donc tout ça, effectivement, en restant à l'intérieur de notre mandat, effectivement, qui consiste à investir pour le grand public en bonne partie, donc en visant toujours le maximum de sécurité, avec des bonnes localisations centrales, des beaux lots avec des bonnes contreparties. Et ce qu'on peut dire sur effectivement une spécificité de ce véhicule, c'est dire un mot sur la fiscalité, effectivement, puisqu'en Europe, effectivement, ce sont la ponction fiscale se fait dans les lieux d'investissement et il y a peu ou très pas de double imposition, effectivement. Donc on retrouve un véhicule un peu moins fiscalisé peut-être que les véhicules franco-français. À vos yeux, là, quelles sont les classes d'actifs les plus résilientes en Europe alors que la crise sanitaire n'en finit pas? Parler de résilience, effectivement, d'une classe d'actifs, je ne veux pas dire que ça me gêne un petit peu, mais c'est pas ça qui fait la performance d'un véhicule sur le long terme, hein. La résilience, c'est une notion conjoncturelle. On en parle beaucoup aujourd'hui. On a pu observer que beaucoup d'acteurs investisseurs se sont rués, je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas se concentrent assez largement depuis un peu moins de 2 ans sur la logistique, sur le résidentiel, la santé. Et on voit que ces actifs, effectivement, ont atteint des prix qui peuvent être intimidants, hein, pour des rentrées dans leur marché aujourd'hui. Donc, nous, on peut dire qu'on a davantage trouvé d'inspiration parce que moins de concurrence, parce que plus de taux, effectivement, sur nos classes d'actifs quasiment historiques, j'allais dire, c'est-à-dire sur le retail, hein, en centre-ville comme en périphérie, et sur l'hôtellerie aussi. Donc, on peut dire que toujours en restant à l'intérieur de notre mandat qui consiste à rechercher beaucoup de sécurité, on a été un petit peu quand même contre le cycle. En tout cas, on a une posture effectivement contracyclique. Donc la résilience, ma façon de répondre côté Sofidy, on va plutôt essayer de la fabriquer effectivement avec les bons choix de localisation, les bons choix d'actifs, mais en restant sur toutes les classes d'actifs. En tant que spécialiste, là, quel est votre regard sur le marché de l'investissement européen? Un regard très, très intéressé, hein, très, très curieux. Il va nous falloir devenir des artisans, hein, dans toutes ces géographies dans lesquelles on est déjà présent pour la plus grande partie. Mais ça va être la condition, effectivement, d'améliorer notre sourcing, d'améliorer notre présence, de connaître les finesses de tous ces marchés pour pouvoir déployer, hein, dans nos objectifs quasiment la moitié de nos investissements dans les prochaines années. Donc on peut dire qu'on a investi en Europe depuis une dizaine d'années et depuis le début, on a un regard assez porté par le caractère bons élèves des pays européens. On a porté une attention particulière à investir dans les meilleurs élèves de l'Europe, ceux qui tenaient leurs finances publiques, qui les géraient avec rigueur. C'est comme ça qu'on a commencé effectivement par le Benelux, hein, surtout les Pays-Bas, il y a une dizaine d'années, puis l'Allemagne, dans une moindre mesure l'Autriche. Et plus récemment, on a acheté 3 immeubles à Londres, hein, ces 14 derniers mois, en profitant d'un excellent timing, effectivement, Brexit, livre basse.
Et plus récemment, on a goûté à Dublin cet été en achetant un premier immeuble et on a trouvé que ce marché avait un métabolisme intéressant et d'excellents ressorts, effectivement. Donc, on a d'autres sujets qui mijotent également sur cette géographie. Mais petit à petit, la grande crise financière de 2008, effectivement, s'éloignant, on passe d'une logique de pays, peut-être davantage à une logique de métropole, puisque les métropoles ont leur propre métabolisme à l'intérieur des pays. Et l'Europe est constituée d'une myriade de métropoles très intéressantes. Donc, il nous en reste un certain nombre à découvrir. Je pense au sud de l'Europe, effectivement, avec Milan, Madrid, Barcelone. Et puis, il nous reste effectivement aussi des pays en Europe du Nord, le Danemark avec Copenhague, qui est une ville très intéressante, ou la Finlande avec Helsinki. Monsieur Loussois, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.